Bonjour, voilà, troisième vidéo sur les parties prenantes. Donc, je rappelle le cheminement. Donc, je me déconnecte. Vous vous connectez à Broker Cloud. Voilà, vous arrivez sur votre dashboard. Pas de panique, cette zone-ci, vous pouvez l'étendre comme cela. Vous choisissez partie prenante. Vous choisissez votre client, ok. Cette fenêtre, ben, elle est évidemment adaptable, hein. Vous pouvez filtrer avec le nom, vous pouvez changer l'ordre par ordre alphabétique, déterminer, voilà, je veux une personne physique, et ainsi de suite. Ok, on va reprendre notre même client. Hop, voilà, je retourne sur cette fiche. Maintenant, je vais recacher ce bandeau pour ne pas être distrait et avoir un écran clean. Alors, voilà où on en était. Donc, on avait bien décrit ces trois zones du dessus avec les fameux tags, hein. OK. Maintenant, on va descendre. Et ici, on a une réplique, hein, en gris ici, de notre bandeau qu'on voit juste ici. C'est une réplique parce qu'au final, pour chaque client, on a la même arborescence, quelque part. D'une part, on peut aussi réduire ce panneau. Voilà, je peux aussi le réduire et n'utiliser que ceci, hein, si je veux. Et après un certain temps, vous serez habitué aux différents onglets, donc vous pourrez toujours travailler de manière réduite. Donc le premier onglet qu'on va trouver, c'est les informations générales. Et là, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve tout ce qui est encodé au final. Tout ce qui est encodé, si je veux le modifier, c'est ici, modifier, et je peux modifier toutes mes données. N'oubliez pas, les données de contact, elles sont là, les informations supplémentaires sont ici. Voilà. Sauvegarder. Très bien. Donc là, j'ai mes informations générales qui sont consultables ici, simplement. Ensuite, bien pareil, on a évidemment, on a toutes les polices de ce client. Ok. Donc là, je me retrouve avec toutes ces polices. Hein, c'est simplement une liste de polices. Alors, comme pour les autres écrans, eh bien, vous pouvez réaliser toute une série de choses avec ce genre d'écran. Par exemple, encore une fois, ici, vous pouvez décider de ce que vous voyez ou pas. Si l'écran est trop chargé, ben on peut très bien décider de supprimer certaines choses. Par exemple, date d'échéance, je m'en fiche. Date de début, je m'en fiche. Voilà, comme ça j'ai réduit mon écran, j'ai quelque chose de plus sympa et de plus light. Ok. Mais ce que je peux faire également, on l'a vu, eh bien, c'est créer des segments aussi. Donc, je peux faire des recherches, hein, assurance vie, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien. Baloise, peut-être. Euh, voilà. De recherche qu'on veut. Bon, là, j'ai pas beaucoup de police, mais un client qui a beaucoup de police, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai aussi mes segments. Et pareil, on le verra dans d'autres vidéos, on peut créer tous les segments que vous voulez. Vous pouvez créer des segments euh, police active, police réduite, police de tel ou tel domaine, sinistre en cours, peu importe. Ok. Voilà, en cours, portefeuille existant, vie, et ainsi de suite. On peut vraiment créer tout ce qu'on veut, hein. Et portefeuille extérieur plutôt, voilà. Euh, ok. Alors, si vous voulez ajouter une police, eh bien c'est ici, toujours le petit plus. Ok. Vous cliquez sur le plus, et là, effectivement, vous avez toutes les données que vous pouvez encoder pour votre police. Ok. N'oubliez pas d'aller aussi également ici, les données de la prime. Et alors, encore une fois, tous ces champs sont les champs Télébip, c'est-à-dire les champs officiels, on ne les a pas inventés, ce sont les champs que vous retrouvez dans tous les softwares de ce type. Ok. Et on était obligé effectivement d'appliquer ce genre de champ. Ok. Alors on poursuit, dossier. Ok. Ajouter la police de paquet. Ok, ça c'est en fait effectivement on peut décider qu'une police fait partie d'un package, hein, d'un ensemble de polices, d'un groupe de polices, effectivement, et ça vous donne simplement l'opportunité d'ajouter cette police à, euh, à un groupe si vous voulez. C'est un petit peu comment dire, pour remplacer la fonction qu'on n'a pas encore, la fonction fleet quelque part. Ok.
Bref, si vous avez plusieurs polices qui sont liées d'une façon ou d'une autre, eh bien, vous pouvez les lier de cette manière-là. OK. On va poursuivre ici. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter cette police à une flotte. OK, effectivement, ça c'est nouveau, mais on peut ajouter cette police à une flotte, comme on peut l'ajouter à un package, comme on l'a vu juste avant. Un package, par exemple, allez, des packs, comme le Family Pack, par exemple, ce genre de choses. Mais on peut aussi, de manière générale, aussi dans les écrans, le sigle, c'est une chaîne, voilà, ce sigle, c'est utilisé pour lier la police à quelque chose. Donc on va voir à quoi. Eh bien, effectivement, je peux lier cette partie prenante à une police existante. Là, c'est très important. Donc, quand je suis dans l'onglet police, donc là, je suis sur ce client-là, ben, soit j'ajoute une police comme ça, de but en blanc, je la crée directement, soit cette police est déjà créée, hein, elle est quelque part, hein, j'ai déjà créé. Bon, comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, admettons, je retourne dans une autre page, j'ouvre mon bandeau, voilà, et ici, de cette manière-là, voilà, vous pouvez créer une police directement. Donc là, je peux créer tout de suite une police qui n'est pas forcément rattachée à quelqu'un. Et une fois qu'elle est créée, ben, elle est disponible. Et une fois qu'elle est disponible, eh bien, je peux aller la chercher ici. Okay, ou alors, c'est aussi, ça peut être le cas, par exemple, vous avez un preneur d'assurance X et un assuré Y. Eh bien, donc la police, admettons, est déjà créée pour le preneur, admettons. Et maintenant, ce client qu'on a en face de nous, ben, c'est l'assuré, donc pas besoin de recréer la police, elle est déjà quelque part. Eh bien, c'est comme ça que vous allez la chercher. Et donc, c'est la fonctionnalité lier la partie avec la police. Et là, maintenant, on va rechercher la police. OK. On va rechercher la police. On peut évidemment rechercher via un numéro. Mais là par exemple, allez, ce que je conseille, c'est évidemment d'ouvrir une fenêtre sur le côté, de regarder la police qu'il s'agit, et puis de la rechercher ici. Hein. Parce que là, il va vous donner tout le portefeuille, évidemment. Donc, admettons, j'ai trouvé la police, je vais prendre, on s'en fiche, celle-ci. Voilà. Je vais indiquer qu'effectivement, il est le preneur d'assurance. La personne de contact principale, eh bien, c'est... bon, je vais laisser comme ça au final. La partie de référence, ok, très bien. Ajouter. Voilà. Et donc maintenant, mais j'ai une nouvelle police, celle-ci, qui est également associée à ce client. Alors maintenant, donc le reste des onglets, on l'a vu, hein, on a vu un petit peu tout ça, y compris ici pour sortir un fichier Excel ou l'envoyer vers l'imprimante ou créer un segment. Maintenant, je vais réduire cette fenêtre. Maintenant, que se passe-t-il quand je rentre dans une police? Voilà, admettons, on va travailler sur cette police-là. On a quelques indications, très bien. Eh bien, quand on rentre dans la police, je vais dégager cette fenêtre pour avoir un écran large. À ce moment-là, il faut faire attention que, pour des raisons de place, les éléments de la police vont se trouver maintenant ici à l'horizontale, et non plus à la verticale comme ici. OK? Et après, on va retrouver toujours la même structure. On va retrouver des tags, également, parce que les tags, vous pouvez les mettre aussi au niveau de la police. Hein. Alors évidemment, ces tags servent aux gestionnaires, et ça sert évidemment à mettre en évidence des caractéristiques que les gestionnaires ont besoin de voir. Par exemple, sinistre en cours sur cette police. Ça peut être un tag que le gestionnaire a besoin de savoir tout de suite, sans devoir aller chercher dans les informations générales ou l'historique. Okay, ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez créer des tags de sorte à ce qu'ils apparaissent de manière très visuelle ici. Ensuite, à gauche, eh bien, vous avez les données plutôt qui est la compagnie d'assurance, qui sont les preneurs d'assurance, et ainsi de suite. Donc là, on les retrouve ici. Si vous voulez en ajouter, eh bien, c'est le petit plus. Vous pouvez y aller et ajouter ce que vous voulez. Vous voyez qu'ici, bon, on a deux preneurs d'assurance. On a à la fois Damien et Miroslav. Voilà, très bien. On peut en ajouter plein. OK. Alors, ensuite, on va aller justement ici. Donc, admettons que vous vouliez modifier les informations générales. Eh bien, souvenez-vous, c'est le menu requête, ici.
modifier, et là, effectivement, je modifie ce que je vois. Donc là, effectivement, je voyais la police, je modifie la police. Alors que si j'étais au niveau du client, je serais en train de modifier le client. Et là, je peux modifier toutes les données avec les données de la prime, comme on l'a vu juste avant. Ok. Poursuivons. Partie, voilà, là on retrouve toutes les parties liées à cette police. Hein. Voilà, je peux en avoir beaucoup. Évidemment, j'ai la compagnie, j'ai le preneur. Je peux en ajouter d'autres si je veux. Ok. Je peux aussi lier des garanties. Et pareil, les garanties, typiquement les garanties, il faut les créer sur le côté. Ah non, je peux aussi les créer ici. Voilà. Mais là, encore une fois, là on est dans les champs Télébib 2, dans le langage Télébib 2. Donc tous ces champs que vous retrouvez, information générale, information particulière, sont les champs classiques, j'ai envie de dire obligatoires, qu'on va retrouver dans les compagnies d'assurance ou dans ce type de logiciel. Voilà, on peut ajouter des garanties à cette assurance, des risques évidemment, on va assurer quelque chose. Alors les risques, on peut aussi aller rechercher un risque, hein, pareil. Hein, par exemple, typiquement une voiture ou une maison, par exemple. Donc c'est un risque qui existe, la maison, et ce risque peut être présent dans divers contrats. Vous pouvez avoir ce risque présent dans une assurance incendie, mais également dans une assurance vol à part, j'invente, peut-être, bon souvent je sais que ça va ensemble, hein, mais en tout cas voilà, c'est toujours le même concept. Ça c'est même un concept assez important, j'ai pas encore beaucoup insisté là-dessus, mais c'est que dans Broker Cloud, chaque entité est unique. C'est-à-dire que si vous devez assurer une maison dans divers contrats, l'objet de risque, la maison, donc, sera un objet unique. Et on la mentionnera dans plusieurs contrats, mais à chaque fois, on ira pointer vers cet unique objet de risque. Et donc ici, si je veux ajouter un objet de risque, eh bien, je vais ici, et il va me demander, il va me proposer toute une série de risques. En l'occurrence, ici, ce sont des personnes, et je vais pouvoir ajouter une nouvelle personne. Voilà. Et là, j'ajoute cet individu comme risque à cette police. On a aussi forcément la vue des sinistres, hein, les sinistres liés à la police. Et pareil, hein, vous voyez qu'on a encore cette histoire de segments, de recherche, le petit plus pour ajouter. euh, voilà. On a les quittances, on a les avenants, euh, les sous-producteurs, fichiers. Ça, c'est aussi une zone importante, c'est qu'effectivement, euh, allez, les fichiers, on les retrouve à tous les étages. On retrouve des fichiers au niveau du client, des fichiers au niveau des polices, au niveau partout où vous avez besoin de classer des documents. Pour classer des documents, c'est très simple. Je vais ici, voilà. Vous pouvez simplement les dropper, voilà. Puis, vous le droppez n'importe quoi, que ça soit un Excel, peu importe, honnêtement, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il vous suffit de dropper le document et de le mettre là où vous voulez le mettre au final. Voilà. Vous voulez le voir, vous cliquez dessus, hop, il apparaît ici. Vous voulez le supprimer, pareil, c'est le menu requête, il est ici. Hop, supprimer, l'affaire est faite. Vous voulez créer de nouveaux fichiers, très bien. Vous voyez qu'ici j'ai des fichiers prédéfinis, enfin déjà créés plutôt. On peut en créer un nouveau, voilà, il suffit d'en créer ici. Ah oui, là c'est pour ajouter un fichier, non, je me suis trompé. Donc là, oui, vous pouvez soit le drag and drop, ou alors l'ajouter comme ceci. De manière classique, aller le chercher quelque part, choose a file, et voilà. Ça c'est pour le dossier plutôt, voilà. On peut ajouter un répertoire. Ok. Vous voulez un nouveau répertoire ici, pour mieux classer vos documents, vous pouvez le faire comme ceci. Et toute cette arborescence, on va la retrouver partout, en fait. C'est pour ça qu'elle est assez importante. Alors au niveau notamment l'historique, donc là vous avez un historique de tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait en termes de communication. Hein, je parle. Si vous modifiez la prime, vous modifiez des choses, ce ne sera pas indiqué ici. Mais par exemple, si vous envoyez un email avec cette police, ce sera indiqué ici envoi d'un email. On a aussi un bloc-notes. Ok, où là je peux ajouter simplement des notes. Ça c'est vraiment la note bête et méchante. Ok, il n'y a rien de spécifique. Hein, j'ajoute une note, tout simplement. Ok. Et enfin des tâches. Ok, des tâches et des tâches de suivi. Et là c'est le même écran. Et donc ça c'est à vous de décider comment vous voulez
optimiser votre travail en interne, mais vous pouvez très bien utiliser cette notion de tâche. Et c'est une version digitalisée du bloc-notes au final, hein. Donc je peux ajouter une tâche comme ceci, lui donner un nom, euh, voilà, tarifé, voilà, ok, ok, super. Priorité. Les priorités, par contre, c'est customisable. Donc moi, ici, j'avais créé au bas normal, mais vous créez ce que vous voulez. Pareil pour les types, c'est à vous de faire. Vous pouvez mettre une date limite. Voilà, il faut que ça soit fait voilà, à 20 h ce jour-là, peu importe, voilà, ou le 17 ou le 7, peu importe. Vous pouvez l'attribuer à quelqu'un, dire voilà, ça, c'est pas à moi de le faire, c'est à ma copine Irina, voilà. Ou un groupe. Parce que les groupes, là, on a beaucoup parlé des groupes de clients, mais on peut créer des groupes en interne, comme des groupes IARD, ou le groupe sinistre, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, je peux créer ce genre de tâches, et alors ça apparaîtra, vous vous rappelez, dans la liste des tâches à faire. OK. Et c'est une manière pour votre bureau de gérer efficacement, c'est une manière pour vous de gérer efficacement toutes les tâches du bureau. OK. On continue. Suivi, c'est la même chose. Honnêtement, c'est, comme je le disais précédemment, c'est une autre manière de voir les tâches. On a les tâches qui sont des tâches en première instance. Je pars de zéro et je réalise quelque chose. Et le suivi, eh bien, ça suit une tâche qui a déjà été accomplie. Et le calendrier, ben, effectivement, ce sont tous des rendez-vous liés à cette police. Parce qu'effectivement, on peut créer un rendez-vous et le lier à n'importe quoi. Souvent, on va le lier à une partie prenante. Mais on peut le lier aussi à une police, pour préciser que ce rendez-vous est destiné à traiter cette police. Voilà, donc là, on a quand même fait pas mal le tour de la vue du client. Ok. Je vais un peu revenir en arrière pour voir ce qu'il y a encore à montrer. Donc voilà, donc là, on était effectivement, on s'était arrêté à police, et là, j'étais rentré dans une police pour voir après tout ce qu'on retrouve dans la police. Ok. Dans les prochains, dans la prochaine vidéo, je vais continuer ici toute cette liste de fonctionnalités. Voilà, et on verra ça plus tard dans une autre vidéo.